10 ans. Ça fait 10 ans que Gabriel est dans le top 2 des prénoms les plus donnés en France. Sur les 9 dernières années, 8 fois, Gabriel a été le prénom le plus donné. Et je pense que c'est pas près de s'arrêter, les Gabriel ont mis plus de 1000 points à Léo et Raphaël l'an dernier. Alors moi, je m'appelle Gabriel. Et en voyant ça, je me dis, super, mon prénom n'est pas du tout original. Mais je relativise un peu en voyant ses stats. En 1988, mon année de naissance, Gabriel n'était que le 220e prénom le plus donné, avec seulement 665 Gabriel. Bien joué papa et maman. Et si on regarde le prénom le plus donné cette année-là, on a Julien et ses 12 451 enfants. Alors oui, Gabriel a beau être le prénom le plus donné de nos jours, il n'y en a que 5000 par an. Cette différence s'explique facilement par le nombre croissant de prénoms différents donnés chaque année. Faisons quelques stats. L'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, en plus de nous fournir la base de données des décès en France depuis 1970, très utile en généalogie, nous propose également une base de données sur les prénoms donnés en France depuis 1900. C'est cette base de données qui est utilisée sur les différents sites parlant de prénoms, comme celui du Journal des femmes que j'ai utilisé tout à l'heure. J'ai donc demandé à Nams, mon statisticien personnel, de me faire quelques courbes, en plus de celles disponibles sur le site de l'INSEE. On voit sur celle-ci le nombre de prénoms différents donnés chaque année entre 1900 et 2023. On voit clairement une augmentation dans la variété des prénoms. Entre 1900 et 1945, on tournait autour des 2000 prénoms différents chaque année. De nos jours, on est autour des 14 000 prénoms différents. Et si on prend uniquement les prénoms donnés plus de 5000 fois dans l'année, ce qui est à peu près ce qu'obtient Gabriel en tant que prénom le plus donné, pour le pic dans les années 50, on était à presque 50 prénoms différents qui étaient donnés plus de 5000 fois par an. Alors que depuis 2019, aucun prénom n'a jamais dépassé les 5000. Au passage, ça m'impressionne toujours ce genre de courbe où l'on voit clairement les creux causés par la Première et Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, faut que je relativise un peu sur l'invasion des Gabriel en France. Il y a certes 60 000 Gabriel qui ont moins de 12 ans, mais finalement, ce n'est pas tant comparé à d'autres prénoms à d'autres époques. Pour vous illustrer ça, rendez-vous cette fois-ci directement sur le site de l'INSEE. Dans l'onglet graphique, on peut afficher l'évolution de la popularité d'un prénom. Prenons au hasard Gabriel. Bon, on le savait, on voit une grande popularité depuis une quinzaine d'années. Mais si on compare au Julien des années 1980, on peut relativiser. Et encore, là ce n'est que Julien. Si vous faites de la généalogie, vous savez très bien qu'il y a des prénoms qui reviennent tout le temps, sans cesse, en continu dans nos arbres. Laissez-moi deviner, vous avez des Jean et des Marie dans vos arbres ? Regardons Jean. Bim, Jean est le monstre absolu des prénoms à la mode, avec un pic à 53 000 en 1946. Là, c'était pas qu'un baby boom, c'était un Jean boom. Et on voit toujours le creux de 14-18. Si on coche la petite case classement, on peut voir que Jean était le prénom le plus donné en France, tous les ans, non-stop jusqu'en 1957. Et il reste dans les 100 prénoms masculins les plus donnés jusqu'en 2020. Le seul prénom qui rivalise avec Jean est donc Marie. Voilà, on est à plus de 50 000 Marie par an au début du XXe siècle. Et c'est le prénom féminin le plus donné chaque année jusqu'en 1958, un peu comme Jean finalement. À la différence que Marie reste bien haut dans les prénoms populaires. Elle est dans le top 10 de 1979 à 2005, contrairement à Jean. Allez, assez parlé d'eux, revenons à nos Gabriel. Et je ne parle que des vrais Gabriel, pas des Gabriele ou Gabrieli, qui sont des variantes italiennes, et je ne compte pas les horreurs qu'on peut trouver, genre Gabriel avec un tréma, ou Gabriel avec un Y, ou pire, Gabriel avec un tréma et un Y. Désolé, je juge, mais je parle juste en tant que Gabriel. Les parents font bien ce qu'ils veulent. Ou pas. Justement. Si Gabriel est le prénom le plus donné, mais qu'il ne dépasse pas pour autant les 5000 naissances par an, on a vu que c'était parce que la variété des prénoms avait énormément augmenté. Et ça a notamment été permis par les différents changements de loi concernant les prénoms en France. Les parents ne pouvaient donc pas faire ce qu'ils voulaient. Commençons par la loi relative aux prénoms et changements de nom du 11 germinal de l'an 11 de la République. C'était en 1803. L'article 1er nous dit: à compter de la publication de la présente loi,
les noms en usage dans les différents calendriers et ceux des personnages connus de l'histoire ancienne pourront seuls être reçus comme prénoms sur les registres de l'état civil destinés à constater les naissances des enfants. Et il est interdit aux officiers publics d'en admettre aucun autre dans leurs actes. Voilà, à l'époque, il y avait une loi plutôt stricte sur ce que l'on pouvait donner comme prénom à son enfant. Et c'est resté comme ça un siècle et demi. Il faut attendre une circulaire de 1966 qui nous dit « Outre les prénoms normalement recevables dans les strictes limites de la loi de Germinal, peuvent donc être éventuellement admis certains prénoms tirés de la mythologie, certains prénoms propres à des idiomes locaux du territoire national, basque, breton, provençaux, certains prénoms étrangers, certains prénoms qui correspondent à des vocables, les prénoms composés, à condition qu'ils ne comportent pas plus de 2 vocables, certains diminutifs, certaines contractions et certaines variations d'orthographe. Alors, on voyait déjà une tendance à vouloir diversifier les prénoms entre 1946 et 1966, avec 1600 prénoms de plus en 20 ans, mais cette circulaire semble avoir accéléré les choses en apportant encore 2600 nouveaux prénoms en 20 ans de plus. Puis, la loi du 9 janvier 1993 qui enlève le pouvoir aux officiers d'état civil de refuser un prénom quand il lui semble incorrect. Maintenant, il peut juste saisir le juge aux affaires familiales et c'est lui qui estimera si le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant. Depuis, les refus sont moins nombreux et l'imagination des parents s'est embrasée. Nous sommes passés de 7600 prénoms différents en 1993 à 14 300 en 2013. Bon, l'imagination des parents et la tolérance des juges semblent d'ailleurs avoir atteint un palier autour de 14 000, ça fait une dizaine d'années qu'on stagne, on est même redescendu à 13 400 l'an dernier. Mais en fait, non, les Français peuvent faire beaucoup mieux. Si on prend tous les prénoms différents présents dans ce document, nous n'avons pas moins de 18 455 prénoms masculins et 21 766 prénoms féminins différents entre 1900 et 2023. Donc si l'an prochain, on redonne tous les prénoms déjà donnés depuis 1900, on obtiendra un total de plus de 40 000 prénoms. D'ailleurs, si vous aussi vous téléchargez ces données, voici quelques précisions avant de passer à la partie recherche généalogique. Première chose, le nombre de fois que le prénom a été donné chaque année n'apparaît que s'il a été donné au moins 3 fois dans la dite année. On va prendre un exemple. Hugolin a été donné 4 fois en 1992, 3 fois en 93, mais il n'a été donné que 0, 1 ou 2 fois en 94, 95, 96 et 97, ce qui n'est pas assez pour apparaître ici. Puis, il a été donné 8 fois en 1998, on le voit donc réapparaître. Tous les Hugolins qui sont nés seuls ou à 2 dans une année sont comptés dans cette ligne nommée XXXX. De plus, ne sont affichés ici que les prénoms qui ont été donnés au moins 20 fois en tout depuis 1900. Je m'en suis rendu compte quand j'ai cherché des prénoms de personnes que j'ai connues avec des prénoms très originaux, comme Solène Irénée ou Anne Cerise. Dédicace à vous si vous voyez cette vidéo. Ces prénoms n'apparaissent pas dans les données, alors que je sais avec certitude que ce sont leurs prénoms officiels. J'ai alors compris que ces personnes étaient classées dans la catégorie prénoms rares, alors que Hugo Alexandre, par exemple, a été donné 3 fois en 2014 et 17 autres fois les autres années. Mais on ne sait pas quelles années. En tout cas, ça fait 20 fois depuis 1900, il apparaît donc ici, contrairement à Prunellise ou Jean Walter, qui eux vont être dans les prénoms rares. On a alors fait la courbe du nombre de personnes avec un prénom rare au cours du temps. Comme on pouvait s'y attendre, elle est bien croissante elle aussi. Ça fait néanmoins 10 ans qu'il y a environ 50 000 enfants par an à qui on donne un prénom qui a été donné moins de 20 fois depuis 1900. Mais on ne peut pas voir ici ces fameux prénoms. Et donc, combien il y en a exactement ? Mais si on fait la somme de toutes ces personnes, on obtient quand même 870 000 personnes avec un prénom rare. Si on fait un calcul grossier, en se disant que chacun de ces prénoms rares n'a été donné que 19 fois depuis 1900, je rappelle qu'avec plus de 19 fois, ça sort des prénoms rares, on obtient 870 000 divisé par 19, 45 800. Donc si je comprends bien, on a un minimum de 45 800 prénoms supplémentaires à rajouter aux 40 000 de tout à l'heure. Et je dis bien c'est le minimum. C'est en supposant qu'ils ont tous été donnés 19 fois, alors qu'on peut très bien imaginer que beaucoup d'entre eux ont été donnés qu'une seule fois.
Je ne sais donc pas exactement combien de prénoms différents ont été donnés en France depuis 1900, mais on est quelque part entre 100 000 et 900 000. Pour savoir, il faudrait une base de données plus précise sur les prénoms, ou indexer tous les registres d'état civil. Allez, au boulot. Bon, parlons un peu d'arbre généalogique. J'ai essayé de trouver les différents Gabriel présents dans mon arbre, et je n'ai pris en compte que mes ancêtres directs. J'obtiens alors 10 résultats. Première chose que je me dis, c'est que ce n'est pas un prénom si commun. 10 sur quelques milliers d'ancêtres, ça fait pas beaucoup. Autre chose que j'ai remarqué, c'est que ce sont des ancêtres très éloignés. On a un Gabriel né au XVIIIe siècle, puis après, ils ont tous vécu au XVIe et XVIIe siècle. Gabriel est donc un vieux prénom. En même temps, c'est pas surprenant, c'est un prénom qui apparaît dans la Bible et le Coran. Alors, je n'y connais pas grand-chose en religion, mais on m'a assez fait de références dans ma vie à l'ange Gabriel pour que je sache que Gabriel était un ange. Mais bon, là on s'éloigne de mon champ d'expertise, revenons à mon arbre. J'ai commencé à faire des recherches sur eux, déjà pour vérifier toutes les sources, voir si j'étais bien lié à eux, et je me suis dit qu'avec un peu de chance, j'allais avoir des trucs marrants ou intéressants à vous raconter. J'ai commencé par le plus proche, ce Gabriel Alexandre. Pour remonter jusqu'à lui, je commence par suivre la branche Fauvet, que je connais bien parce que j'ai déjà fait une vidéo sur elle où je remonte jusqu'au XVIIe siècle. Au bout d'un moment, ça bifurque, mais ça reste dans le coin de Saint-Étienne, au Chaumont, la Ricamarie, Roche-la-Molière. Là aussi, si vous avez vu ma vidéo sur mon Sosa 2024, je vous ai déjà parlé de ce coin et de ses mines. Mes ancêtres de cette branche étaient également mineurs ou charbonniers sur plusieurs générations. Marie-Alexandre était, elle, dévideuse. Au début, je l'imaginais vider les animaux morts, genre assistante du boucher. Mais pas du tout. La dévideuse est celle qui dévide les fils, la laine ou la soie, et qui en fait des pelotes, à l'aide par exemple d'un fuseau. Et son père, mon Sosa 474, était donc Gabriel Alexandre, qui lui était cultivateur, rien d'exceptionnel pour l'époque donc. Avant de m'attaquer aux recherches sur les autres Gabriel, j'ai exploré un peu mon arbre et je suis tombé sur cette Claudinette Gabriel, mon Sosa 1277. Elle a donc Gabriel comme nom de famille. J'ai une nouvelle fois fait toutes les recherches pour trouver tous les actes et vérifier les sources, et je suis arrivé à cette Claudinette, née en 1683 à Batexé dans les Vosges. Bon, là c'est le XVIIe siècle, faut donc s'accrocher un peu pour déchiffrer les actes. Claude, fille de Jean-Gabriel et de Barbe Bouchivore, un truc comme ça. Et grâce à ces quelques informations, on peut tomber sur ce magnifique acte de mariage datant de 1677 à Ergunier dans les Vosges toujours. Mariage entre Barbe Bouchirot et Jean-Gabriel, fils de Gabriel. C'est génial, je viens de trouver la star de cette vidéo, mon nouvel ancêtre préféré, Gabriel, mon Sosa 5108. On peut même retrouver l'acte de décès de Gabriel en 1685. Gabriel du Batixé décéda le 6 d'avril de l'an 1685, duquel le corps fut inhumé au cimetière de Tentimont, le lendemain de son décès. C'était il y a 340 ans. Il y a très peu de chances qu'il y soit encore. Tentimont se trouve entre Batexé et Ergunier. Sur ce lieu-dit, il n'y a qu'une bâtisse qui semble abriter un atelier d'art, en face de laquelle se trouve l'église de Tentimont, entourée de son cimetière. Si un jour je vais dans les Vosges, je ne manquerai pas d'aller y faire un tour pour rendre hommage à mon ancêtre, Gabriel. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et un énorme merci à mes tipeurs qui me permettent de continuer ce projet sur YouTube. Vous avez peut-être remarqué, je ne suis pas chez moi, ou plutôt je suis dans mon futur chez moi. D'ici un mois environ, je devrais être installé ici et je vais pouvoir reprendre les lives de généalogie. Vous avez été plusieurs à me demander quand serait le prochain. Pour ça, j'aimerais bien d'ailleurs acheter du nouveau matériel. Il me faudrait une nouvelle vraie caméra de stream pour améliorer la qualité des lives. Il me faudrait aussi un bon disque dur externe pour pouvoir stocker toutes mes vidéos et mes archives qui, mine de rien, commencent à se cumuler. Donc voilà, si vous avez les moyens et que vous êtes majeur, n'hésitez pas à me donner un petit coup de pouce sur Tipeee.
Merci par avance et à bientôt.